Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. On continue notre petite session d'édito et aujourd'hui on va vous parler de l'interdiction des smartphones à l'école. En effet, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'en 2018, le smartphone au collège et au lycée, c'était niet. Pour lui, cette mesure vise à lutter contre la dispersion occasionnée par les écrans et les téléphones. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça va vraiment changer? On a posé la question à plein de monde et la réponse qu'on a obtenue majoritairement, c'est pas grand-chose. En effet, le Code de l'éducation prohibe déjà l'utilisation des téléphones en classe. Donc au mieux, d'après un directeur d'école, ça va étendre la mesure ou cette interdiction à la perm et à la cour de récré. Problème, on a interrogé un syndicat des enseignants qui nous ont dit que les professeurs ne pouvaient pas vraiment jouer la police, le personnel non plus, donc ça va être très compliqué de faire en sorte que les élèves n'utilisent pas leur téléphone dans l'enceinte du collège ou du lycée. On a parlé effectivement de laisser le téléphone à l'entrée, dans des casiers, dans des corbeilles et des choses comme ça, mais on voit mal les enfants laisser leur téléphone à 600-700 € dans des corbeilles ou dans des casiers à l'entrée du collège. On voit mal les bouchons que ça pourrait créer quand tout le monde doit laisser un téléphone, quand tout le monde doit récupérer son téléphone. Bref, logistiquement, c'est un peu un enfer. Ce qui peut ressortir de ce débat, c'est plus intéressant, c'est est-ce qu'on se pose la bonne question? Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que d'interdire le portable au collège, essayer de l'intégrer dans le processus éducatif? On a interrogé beaucoup de spécialistes qui nous ont dit que plutôt que de diaboliser l'objet téléphone portable, il faudrait peut-être réussir à construire le processus, construire l'éducation au collège et au lycée autour de cet objet. Et puis il faudrait éduquer les enfants à ne pas forcément l'utiliser en classe, puisqu'il y a des problèmes de triche et des choses comme ça, et puis également éduquer les parents à ne pas appeler les enfants en classe, comme c'est encore trop souvent le cas.